retrouve pour les petites cartes du défi Bambinas. On arrive à l'avant-dernière, donc je vais faire comme j'ai fait pour les autres, hein. Je vais rien vous apprendre de plus. Donc là, enfin, ça fait un moment que j'avais pas refait mes vidéos, pas parce que j'ai fait une pause ni rien, c'est juste par manque de temps, parce que les vidéos, le montage était prêt, mais il me restait plus qu'à monter ma voix. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut trouver le temps, faut que je sois quand même assez tranquille aussi, ce qui est pas toujours évident. Puis avec la reprise de l'école des enfants, etc., c'était pas... voilà, le temps, c'est pas ce que j'avais forcément euh, beaucoup. Donc voilà, là je reviens un petit peu, j'ai un peu de temps, donc je vais finir un petit peu les vidéos qui sont en attente de, de fin de montage. Et donc je reviens sur mes petites bambinas. Donc il m'en reste plus que 2 vidéos, celle-là et une autre. Bon, alors là c'est vraiment comme toutes les autres, hein, je vais rien vous apprendre de particulier. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne. Donc là, j'ai participé au défi Bambinas qu'avait proposé Anne-Lise, Ludovic et Philippine. Et donc, là, j'arrive à l'avant-dernière avec la petite oursonne. Donc, c'est des tampons de la marque Aluacide et c'est vendu par Rita France. Et donc, il y avait une petite planche avec une petite nénette toute mignonne qui est souvent déguisée. Donc, un coup, elle est déguisée en dinosaure, en petit chat, en abeille, etc. Et là, on arrive à la petite oursonne. Donc, pour, euh, cette petite carte, je suis restée sur son déguisement en couleur neutre, hein. J'ai préféré qu'elle soit en gris. Et, euh, et en fait, c'est parce que la couleur de fond que je vais choisir, il me semble que c'est le orange. Parce que j'ai pas mes cartes sous les yeux là. Et donc en fait, c'est vraiment pour faire un tout quand je vais avoir fini toutes mes cartes. Il y en a 9. J'arrive à les ranger dans des pochettes, vous savez, spécialement pour les petites cartes. Donc c'est plus grand qu'un ATC. Enfin, c'est légèrement plus grand, il me semble. Et donc j'avais acheté pour mettre dans mon grand classeur de scrap des petites pochettes spécialement pour ces petites cartes. Et ça tombait bien puisque sur la planche de tampon avec cette petite pépette, il y avait 9 petits tampons, donc c'était parfait. Donc là, comme d'habitude, je suis avec mes aquarelles Gansai Tambi que j'aime beaucoup en ce moment. Elles sont vraiment belles, les couleurs, je les aime beaucoup. J'ai complété la gamme avec une autre palette où les couleurs sont plus pastel et plus douces, ce qui est quand même plutôt pas mal quand on veut faire des choses un peu plus doux justement. Ce qui est pas toujours le cas dans mes réalisations. Souvent j'utilise des couleurs très pétantes, mais là on va arriver. Bon, on est en automne, mais après on va arriver sur l'hiver avec Noël et compagnie, et peut-être que j'aurais envie de quelque chose de plus doux, plus cocooning. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Et donc j'ai complété parce qu'il y avait une offre aussi. Voilà, c'est des palettes qui sont pas forcément excessives en termes de prix. Bon, c'est quand même un petit budget. Bon là, je crois que la première, je l'avais en promotion à 32, 33 euros chez Cultura. Et la deuxième, je l'ai eu pareil en promo sur Amazon à 38 au lieu de 45 euros. Donc voilà, ça m'a permis de les acheter. Je les ai pas achetés en même temps du coup, mais ça m'a permis d'acheter à des moments différents, et donc pour le budget c'est plutôt pas mal. Donc là je reviens sur ma petite mise en couleur. Donc rien de particulier, j'ai fait comme d'habitude, je commence toujours du plus clair au plus foncé quand je pose mes couleurs. Ça me permet de voir si je fais pas d'erreur, si les couleurs me conviennent, et surtout de revenir en arrière si besoin.
Là, je suis sur un papier Pantone. Donc, le papier Pantone, comment? C'est pas un papier aquarelle, hein, c'est un mix média. Il est très bien pour des petits formats. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que, comme je le dis dans d'autres vidéos, là, j'ai eu la chance de pouvoir tester quand j'avais commandé il y a longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, au Géant des Beaux-Arts, on avait par rapport à un montant d'achat, on avait une pochette de papier aquarelle 100% coton Clairefontaine. Et bon, là, j'ai vu la différence, hein, il n'y a pas photo, c'est hyper confortable, vraiment. Et c'est vrai que le papier Clairefontaine aquarelle, il est intéressant au niveau du prix. Bon, ça reste un budget, mais c'est intéressant. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à l'aquarelle et tester du 100% coton, ça peut être un bon compromis. Mais après, ça, c'est une question de feeling aussi. Donc voilà, moi j'aime bien, ça veut pas dire que vous allez aimer forcément ce papier-là. Donc là, pour le fond, donc effectivement, je suis bien sur du orange. Comme d'habitude, par rapport à mes autres cartes, je commence là aussi tranquillement par, euh, par des couleurs bien diluées. Et ensuite, je vais rajouter du pigment orange pour donner un petit peu cet effet marbré que j'aime bien sur ces cartes. Et je laisse le contour de la petite bambina blanc parce que je veux que l'œil aille vraiment vers elle. Donc je l'encercle de couleur, mais pour vraiment plus la mettre elle en valeur que le reste. La couleur, elle est juste là pour égayer un peu la carte. Donc là, vous voyez sur le côté, j'hésite pas à avoir un petit papier, entre guillemets, dit brouillon, enfin des chutes de papier, toutes mes petites chutes de papier, que ce soit Pantone ou aquarelle. J'aime bien les avoir, les garder de côté, même si ça fait qu'une petite bande d'1 centimètre, parce que ça me permet de tester mes couleurs quand je fais mes mélanges. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, plutôt que de jeter et puis de reprendre un bon papier, enfin gâcher une feuille entière pour juste faire des tests, c'est un peu dommage. Donc faut pas garder vos chutes pour ça, c'est très très bien. Là je reviens sur le petit déguisement de la bambinasse. Donc vous voyez, je refonce un petit peu plus pour, euh, pour amplifier le contraste et donc donner du volume à ma petite pépette. Et donc vous voyez, je reviens dessus, j'ai laissé sécher, c'est important parce qu'en fait si vous laissez alors, si c'est un petit peu humide légèrement, ça va, c'est même des fois, parfois le bon moment pour poser la couleur. Sinon, laissez bien sécher parce que, en fait, en remettant de la couleur, ça va enlever, enfin, ça va faire bizarre. Donc là, je laisse bien sécher avant de revenir dessus et ensuite je repasse mon pinceau un peu humide pour que le dégradé soit plus doux aussi. Et puis voilà, je vais sur mes différents éléments. Voilà, j'en ai fait un pendant qu'il sèche, je vais en faire un autre, etc. pour gagner du temps. Donc là, toutes ces petites cartes, je les ai fait à la fin plus ou moins en même temps. Et je passais en moyenne 1 heure pour chaque carte, le temps de bien mettre mon petit personnage en couleur, etc. Donc voilà. Là, alors je mets une ombre en dessous de de mon petit personnage parce que je trouve que si on le fait pas, ça fait trop bizarre d'avoir un personnage là qui donne l'impression de voler. Là au moins elle est posée, on voit bien qu'elle est posée par terre. Donc comme ça c'est bon. Et puis je reste sur des couleurs neutres hein, puisque de toute façon le sol c'est juste là pour qu'elle soit posée. Vraiment, y a rien de décoratif. Voilà. Alors je sèche bien. Là normalement j'ai dû terminer la mise en couleur ou alors je vais peut-être faire des petits détails à la fin, mais là je vais faire mes petites espèces de nervures avec donc du doré. C'est du doré de Winsor et Newton. Donc ça c'est des petits pots que j'ai achetés sur Amazon aussi. J'en ai acheté un en or, comme que vous voyez là, et un en argent aussi, parce que
en fonction des couleurs et puis des envies que je vais avoir. Ça peut être intéressant d'avoir les deux. Et donc là, soit je suis un petit peu les marques qu'a fait l'aquarelle, mes petites marbrures, soit je me fais un peu de lâcher prise. Je suis pas forcément une forme ou quoi aux caisses. Et puis je pose mon petit doré. C'est vraiment pour apporter un petit côté brillant. Et comme je l'ai fait sur toutes mes cartes. Donc voilà. Et je fais des petits points aussi, comme s'il y avait des petites paillettes tout autour de mon personnage. Je ressèche bien, ça c'est important, de bien sécher. Je reviens sur des éléments parce qu'en séchant, je trouve que, voilà, parfois ça se ternit un peu trop, donc hop, on remet un peu de pigment pour relever un peu tout ça. Et là, on arrive à la dernière étape, donc c'est mon petit film, mon petit autocollant transparent avec alors là, c'est les petites paillettes holographiques pour faire vraiment comme les jeux de cartes quand on était plus petit. Donc ça, c'est pareil, il n'y a rien de bien compliqué. Juste, il faut que la carte soit bien sèche quand même pour que ça colle bien. Couper un peu plus de film holographique pour être sûr de bien coller toute la carte. Et là, je ressèche encore par-dessus pour être sûr que ça colle bien. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis voilà. Bye bye!